Voilà, bonjour, bienvenue à notre dernière séance de cette année. Et nous allons voir comment ça se passe au niveau de ce qu'on appelle la réconciliation. Bon, on peut se poser la question si voilà, c'est vraiment une réconciliation entre Jacob et son frère Ésaü. On peut dire que le chapitre 33, en quelque sorte, c'est la fin de l'histoire, mais l'histoire, elle continue, elle est un peu sans fin, puisqu'il y a des annexes que nous allons aussi regarder brièvement. Il y a ces textes très, très bizarres de Genèse 34, où le fils de Jacob, en fait, massacre une ville entière, après avoir prétendu, oui, on est d'accord pour avoir des unions matrimoniales. Ensuite, c'est Jacob qui remonte à Bethel. Nous avons vu une partie déjà de ce chapitre, donc je vous présenterai les parties que nous n'avons pas encore vues. Et finalement, un épilogue autour d'Ésaü et d'Édom, où on donne en fait un nombre important des noms. Donc je ne vais pas vous commenter tous les noms parce qu'on aura jusqu'à ce soir et puis je pense que ce sera difficile de vous garder réveillé, mais je vous donne un peu quelques idées. Et je ne reviendrai pas là-dessus, nous l'avons déjà vu, la fin de l'histoire de Jacob, l'histoire de sa descente en Égypte, sa mort en Égypte, mais son enterrement à Macpéla avec Abraham, Isaac, s'est imbriqué maintenant dans l'histoire de Joseph. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'à l'origine, en fait, c'est une histoire indépendante. On ne connaissait pas encore l'histoire de Joseph, c'était juste la descente en Égypte et la mort donc de Jacob. Voilà, mais commençons avec le chapitre 33 que je vais vous lire. Donc vous vous souvenez, Jacob était donc revenu, il y a eu le combat à Pénuel, où il a combattu avec un être qu'il a identifié à Dieu. Il est passé par Mahanaïm, Pénuel, et maintenant, après ce combat, il va arriver son frère. Et ce qui est sûr, c'est que ce combat, en fait, a en quelque sorte modifié ce qui va se passer avec le frère, parce qu'il avait très peur que Ésaü allait combattre avec lui, et comme nous allons le voir, ça ne va pas être le cas. Donc, d'une certaine manière, ce combat avec Dieu, ou avec l'être que Jacob a identifié comme Dieu, a anticipé d'une certaine manière ce qu'il imaginait être le combat avec son frère. Alors, Jacob leva les yeux, voici Ésaü qui venait, et avec lui 400 hommes. Il repartit les enfants de Léa, de Rachel et des 2 servantes. Il plaçait les servantes et leurs enfants en tête, Léa et ses enfants en arrière, Rachel et Joseph en arrière. Lui-même était passé devant eux, il se prosterna à terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût s'approcher de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, le lança, se jeta à son cou, l'embrassa, et ils pleurèrent. Donc vous allez voir que les massorettes, les éditeurs de la Bible, ils n'avaient pas du tout aimé tout ce débordement d'émotions. Je vous expliquerai dans un instant pourquoi. Il leva les yeux, et maintenant donc vous avez au verset 1, c'est Jacob qui lève les yeux, maintenant c'est Ésaü qui lève les yeux. Il vit les femmes et les enfants et dit, « Qui sont-ils pour toi ?» Il dit, « Les enfants dont Dieu a fait grâce à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants se prosternèrent. Léa s'approcha aussi avec ses enfants, ils se prosternèrent, puis Joseph avec Rachel s'était approché et ils se prosternaient. Donc là, on a Joseph devant Rachel, contrairement aux autres femmes. Il dit, « Qui sont-ils pour toi, tout ce camp que j'ai rencontré ?» Il dit, « Afin ou pour trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « J'ai beaucoup, mon frère, ce qui est à toi est à toi. » Jacob dit, « Non, je t'en prie. Afin que je trouve grâce à tes yeux, tu prendras mon présent de ma main, car je t'ai vu comme on voit la face de Dieu, et tu m'as été favorable. » Donc là, vous avez en effet déjà l'allusion à cette histoire de la face de Dieu. « Prends donc mon cadeau de bénédiction. » Littéralement, c'est « prends ma bénédiction ». Ça, c'est intéressant. « Prends ma bénédiction qui t'a été amenée, car Dieu m'a fait grâce. J'ai tout ce qu'il me faut. » Il le pressa et l'accepta.
Il dit, levons le camp, mettons-nous en marche. Je vais marcher devant toi. Il lui dit, mon Seigneur sait que les enfants sont chétifs et qu'auprès de moi, il y a du petit bétail, du gros bétail qui sont en train d'allaiter. Si je les brusquais ou si on les brusquait, un seul jour, tout le petit bétail pourrait mourir. Que mon Seigneur passe devant son serviteur et moi je conduirai doucement au pas du convoi qui est devant moi, au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive vers mon Seigneur en Séhir. Ésaü dit, je veux laisser avec toi des gens parmi le peuple qui est avec moi. Il dit, pourquoi donc? Je veux simplement trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü retourna en ce jour par son chemin vers Séhir. Et Jacob n'a justement pas le suivre. Quant à Jacob, il avait levé le camp vers Sukkot et il construisait une maison. Pour son troupeau, il avait fait des huttes, en hébreu justement des huttes, Sukkot. C'est pourquoi on appelle le nom du lieu de Sukkot. Jacob arriva sain et sauf dans la ville de Sichem, qui est au pays de Canaan, lorsqu'il revint de Paddan Aram et il campa face à la ville. Il acquit une parcelle du champ où il avait étendu sa tente auprès des fils de Hamor, père de Sichem, pour 100 pièces d'argent. Il y dressa un autel et lui donna le nom El, Dieu d'Israël. Voilà, donc nous avons dans ce chapitre 33, nous avons deux thèmes. Le thème qui prend la plupart du chapitre, c'est la rencontre, ce qu'on peut appeler la réconciliation et la séparation, et puis Jacob à Sichem. Donc là aussi, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce que Jacob fait à Sichem? Donc la rencontre, en fait, encadre cette première partie avec évidemment la séparation qui se trouve en correspondance. Donc les frères se rencontrent, mais à la fin, Ésaü va à Séhir, Jacob d'abord à Sukkot et après nous avons vu à Sichem. Et à l'intérieur, nous avons deux questions d'Ésaü qui concernent d'abord les femmes et les enfants. Il dit chaque fois, qui sont-ils pour toi? Et Jacob répond, c'est une grâce de Dieu, avec la racine Hanan. Deuxième question d'Ésaü, qui sont pour toi? Et il pense à l'ensemble du camp qu'il va. Et la réponse, c'est une bénédiction et une grâce de Dieu. Donc vous voyez que la racine Hanan, grâce, est en effet le mot-clé de tout ce passage. Et curieusement, vous avez cette double exhortation d'Ésaü, viens avec moi, et une double réponse de Jacob qui n'est pas tout à fait claire. Il dit, oui, je vais venir. Mais finalement, il ne vient pas. Alors, est-ce qu'il voulait vraiment venir ou ça, c'est une question. Voilà, donc finalement, c'est un passage assez homogène, sauf peut-être, en effet, ces versets 12 à 15 qui interrompent en fait la narration, parce qu'on pourrait en effet continuer une fois que Ésaü a accepté le cadeau, la bénédiction. Chacun va de son chemin. Ça, c'est en effet l'idée. Donc, cette nouvelle demande, en fait, d'Ésaü est un peu curieux. Et aussi, la réponse de Jacob, que je trouve grâce, il a déjà trouvé grâce aux yeux de son frère. Donc, c'est probablement ajouté pour montrer sans doute que Jacob reste quand même quelqu'un qui est rusé. Parce qu'il dit à son frère, oui, je vais venir. Mais finalement, il ne vient pas. Donc, il l'avait trompé avec la bénédiction. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il ruse un peu. Ou il est diplomate. On verra. Alors, la rencontre avec la famille, les femmes et les fils, on a souvent dit que, en fait, Jacob organise en fait sa famille avec les enfants et les femmes qu'il juge moins importants, donc les servantes, ensuite Léa, et à la fin Rachel et Joseph, donc pour dire que c'est ce qu'il a le plus important. Ça, vous lisez ça dans tous les commentaires. Mais j'ai une autre explication donc, qui reprend un peu ce qu'on a vu quand on a travaillé sur la naissance des enfants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai montré en fait que dans l'histoire la plus ancienne,
les premiers enfants, c'est justement les enfants des servantes, et puis viennent les enfants de Léa, et viennent les enfants, donc, ou d'abord l'enfant, Joseph, de Rachel. Donc je vous ai remis ici la reconstruction que je vous ai proposée du récit ancien de la naissance, où il n'y avait que 8 fils ou 8 tribus. Et donc si on prend ça, et si on situe en fait ce verset du chapitre 33 au même niveau rédactionnel, donc en fait il n'y a pas besoin de dire c'est une sorte de hiérarchie de sentiments de Jacob, c'est simplement l'ordre de naissance des enfants qui en effet décide la manière dont il les présente à Ésaü. Il se prosterne à terre 7 fois. C'est la seule fois dans la Bible que... on se prosterne beaucoup aussi dans la Bible, mais c'est la seule fois qu'on a 7 fois. Donc là, vous avez une scène de prosternation, je ne sais pas si vous connaissez, une scène de proskinèse qui est très connue. C'est le roi israélite Jéhu qui se prosterne devant le roi assyrien Salmanassa. Donc c'est l'obélisque de Salmanassa que vous pouvez voir au British Museum. Donc c'est typiquement une scène de proskinèse, de prosternation. Le 7 fois, évidemment, 7, c'est symbolique. Vous l'avez dans la correspondance, par exemple, à Marna, en Égypte, où le roitelet de Jérusalem écrit à Amenophis au pied de mon Seigneur, le soleil se tombe 7 fois et 7 fois. À Ougarit, c'est aussi un thème tout à fait courant. Dans la correspondance d'Ougarit, vous avez plusieurs fois ça. À la reine, Madame, Adatai, donc Adon comme Seigneur au féminin, écrit ou dit « Je tombe de loin 7 fois et 7 fois ». Alors il y a toute une question, pourquoi 7 fois et 7 fois? Vous avez une idée? Pardon? Magique, oui, 7 fois de toute façon, oui. Mais on aurait pu dire 7 fois, ça suffit. Alors l'idée souvent, on ne le sait pas, mais ce qu'on dit souvent, c'est on se prosterne 7 fois et 7 fois en arrière. Donc pour ne pas s'approcher en fait trop haut, parce que c'est évidemment un contexte royal, donc il faut se prosterner 7 fois, donc on s'avance, mais on recule aussi. Ici, Jacob en fait recule pas, parce qu'il faut qu'il arrive auprès de son frère. Mais c'est clair que nous avons là un vocabulaire, une terminologie qui est la terminologie des audiences, de la cour. Donc nous sommes là vraiment dans un contexte royal, comme dans les parallèles que je vous ai présentés. Et évidemment, se prosterner, dans le contexte de l'histoire de Jacob, c'est très important. Souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé quand Jacob avait volé la bénédiction? Le contexte de la bénédiction, c'était justement au 27, chapitre 27, verset 29, Isaac qui bénit Jacob en disant « Des peuples te serviront et des peuplades se prosterneront devant toi, les fils de ta mère. » Donc la même racine, yishtahavé, yishtahavu, qu'on retrouve maintenant et dans ce chapitre, c'est le contraire. La bénédiction, en fait, c'est renversé d'une certaine manière. Ce n'est pas les autres qui se prosternent devant Jacob. Maintenant, c'est Jacob qui se prosterne devant son frère. Donc, ça reflète sans doute une sorte de reconnaissance, au moins d'une puissance ou d'un statut d'Ésaü-Édom qui n'est pas le petit contre lequel on peut avoir des grands discours de domination, parce que ici c'est justement Jacob qui se prosterne. Mais comme nous allons voir, il y a une sorte de balance qu'on va trouver dans cette relation. Et comme je vous ai déjà dit, le verset 4 qui rappelle d'une certaine manière la rencontre avec Laban, parce que nous avons les mêmes verbes en partie. Laban courut à sa rencontre, l'enlaça et l'embrassa. Ésaü, encore, il se jette à son cours et les deux, ils pleurent. Alors, il l'embrassa, les massorettes ont vocalisé, disons, on ne va pas vocaliser, ont ponctué
le mot que vous avez ici va Yishaku avec des points qu'ils ont mis au-dessus. Qu'est-ce que c'est ces points? On ne sait pas tout à fait. C'est des points quand les massorètes n'étaient pas contents. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus enlever le mot parce que le texte consonantique il était déjà en fait standardisé. On ne pouvait plus le toucher. Il était intouchable. On pouvait, parfois, on a vu d'autres choses, on peut vocaliser autrement, mais là, ils l'ont carrément ponctué. C'est 15 fois dans toute la Bible, et c'est souvent des mots ou des parties de mots qui posent problème aux massorètes, à ceux qui ont vocalisé le texte. Donc, je pense, ils n'étaient pas contents de l'idée que Ésaü, qui devient en fait, et je vais vous donner un exemple tout de suite, qui devient l'ennemi par excellence, comment l'ennemi par excellence peut embrasser Jacob. Donc je pense les points voulaient dire, vous ignorez ce mot. On ne peut pas le barrer, mais c'est comme s'il voulait le barrer. On ne peut pas le barrer, mais on vous indique que c'est un mot qui n'a pas sa place. D'ailleurs, dans la Genèse Rabbah, donc un Midrash, on va en fait remplacer « il l'embrassa » par « il le mordit ». Donc, vous pouvez changer un tout petit peu, dans le Midrash tout est possible. Il mordit, et aussi l'idée qu'ils pleurèrent. Il pleurait parce que l'un avait mal aux dents et l'autre avait mal à la gorge. Donc c'est tout en fait pour montrer que, et c'est ça en fait la chose intéressante, parce que dans le récit biblique, il y a quand même une idée de montrer une réconciliation, et au moment où le texte est vocalisé, Ésaü est déjà venu, l'Empire romain est déjà venu en fait l'ennemi par excellence. Donc du coup, on a du mal parfois à accepter l'histoire telle qu'elle est. Bon, ça c'est un grand classique. Nous réécrivons tout le temps l'histoire. On le fait tous les jours, et puis vous avez des exemples contemporains que je n'ai pas besoin de vous commenter. Je voulais juste vous donner un exemple qui montre que ça commence très très vite. C'est dans le livre des Jubilés. Le livre des Jubilés, donc un texte de la fin avant l'ère chrétienne, qui en fait réécrit ou raconte l'histoire de la Genèse avec cette idée du calendrier, etc. Là, en fait, le chapitre 33 qui se trouve dans le Jubilé au chapitre 37 et 38 est présenté de manière très très différente. D'abord, Ésaü vient avec 4000 et pas 400 hommes. Il est clair dans le Jubilé qu'il vient pour attaquer Jacob. Et Jacob tout de suite aussi comprend que Ésaü veut le tuer. Et c'est son fils Juda, qui est déjà devenu, en fait, nous allons voir comment Juda accède du 4e au 1er, d'une certaine manière. Son fils Juda est déjà, en fait, son confident qui dit à son père, il faut tuer Ésaü. Ce que fait Jacob, il tue son frère, les Israélites poursuivent les Édomites jusqu'à Séhir. En fait, l'idée, ce n'est pas que Ésaü retourne à Séhir tranquillement. En fait, les Israélites chassent les Édomites, et il est dit ensuite, les fils de Jacob battirent les enfants d'Ésaü dans la montagne de Séhir. Ils leur firent baisser le cou pour qu'ils deviennent les esclaves des enfants de Jacob. Jacob fit dire à ses fils de faire la paix. Ils firent la paix avec eux, mais ils leur imposèrent le joug de la servitude. Jusqu'à ce jour, les fils d'Édom ne se sont pas soustraits au joug de servitude que les 12 fils de Jacob leur avaient imposé. Donc là, c'est très différent, très très différent. On est à quelques siècles de différence, mais vous voyez comment Ésaü est déjà devenu en fait tout ce qui est hostile à Israël. Et donc le texte biblique, évidemment, a un autre discours que la réception. Donc c'est intéressant de s'intéresser à la réception, mais c'est intéressant aussi de voir comment une réception peut aussi détourner un peu un sens premier d'un texte. Alors, après, nous avons vu, il y a ces deux questions. La première question, c'est par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants qui
comme Jacob vont se prosterner, donc on reste toujours dans cette idée de l'audience, et normalement, quand vous avez audience devant un roi, si vous êtes admis, vous faites quoi? À part de vous prosterner, vous amenez des cadeaux. Vous amenez des cadeaux, et c'est justement ce qui se passe dans la deuxième question de Ésaü. Dans la deuxième question d'Ésaü, Ésaü, il va le camp, le Machané, hein, il dit, mais qu'est-ce que c'est ce camp? Et Jacob dit, ah, c'est cadeau. Et là, on voit en fait que l'auteur de ce texte-là, il ne connaît pas encore ce que nous avons vu la semaine dernière. La semaine dernière, nous avons vu que dans le chapitre précédent, 32, il y avait deux choses que faisait Jacob. Il partageait son camp en deux, hein, donc là, c'est ce niveau-là, et après, il envoyait des émissaires avec plein de cadeaux. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là, il n'a pas du tout fait allusion à ça. Donc ça veut dire que ça confirme, parfois on est content, ça confirme en fait l'hypothèse que je vous ai présentée la semaine dernière, que cet envoi des cadeaux, c'est un rajout après coup qui n'est pas encore présupposé ici. Donc Jacob maintenant transforme le camp en cadeau, et en le faisant, il fait allusion au combat de Pénuel, puisque il dit qu'il veut voir la face de son frère comme il a vu la face de Dieu. J'ai vu Dieu face à face. Souvenez-vous ce que nous avons vu en Genèse 32. Donc là, comme je disais tout à l'heure, ce combat qui lui a permis de voir Dieu face à face sur sa interprétation, va en effet permettre cette rencontre pacifique entre les deux frères. Voir la face du roi, c'est d'ailleurs aussi de nouveau une expression très utilisée dans les textes assyriens pour être admis à l'audience. Tu peux voir la face du Dieu. Et du coup, si vous connaissez bien les textes bibliques, dans le psaume, il est très souvent question de voir la face de Dieu, voir la face de Yahvé. Donc ça veut dire quoi si on a cette logique? C'est aussi être admis en audience, c'est-à-dire de voir la statue du Dieu, c'est-à-dire d'être admis au sein des saints pour qu'on puisse voir la face de Dieu. Il faut prendre ces choses tout à fait concrètes, ça n'a rien de symbolique. C'est donc quelque chose qui vient de cette terminologie royale. Et au niveau des cadeaux, c'est toujours « non, je ne veux pas, ce n'est pas la peine, j'ai tout ce qu'il me faut ». L'autre insiste, et puis il dit en effet « prends donc littéralement », souvent les traductions traduisent par « présent »,« cadeau », mais le mot hébreu c'est « beracha ». Littéralement « prends donc ma bénédiction ». Donc comme si maintenant, si on le lit dans le contexte de Genèse 27, Jacob rend la bénédiction. Je l'ai volé, il ne dit pas ça, mais on peut le lire comme ça. Ou on peut dire que c'est un partage de bénédiction. Parce qu'il avait partagé son camp en deux, il lui donne cette partie et il dit « prends ma bénédiction ». Et c'est probablement ça l'idée centrale de ce texte. Jacob rend une partie de la bénédiction. Et l'idée, c'est que, contrairement à ce qu'avait dit Isaac, « je ne peux pas donner aux deux une bénédiction ». Ici, ça devient possible, parce que Ésaü accepte cette bénédiction. La bénédiction de Jacob ne lui est pas enlevée, il l'a partagée. Et donc, c'est probablement le message de cette histoire, dans sa forme au 8e siècle avant l'ère chrétienne, que Israël et Édom sont considérés comme deux frères qui ont une bénédiction à se partager, et peut-être parce qu'ils savent qu'ils avaient un Dieu commun, qui est le Dieu Yahvé. Donc je vous ai dit qu'il est possible que Yahvé fût aussi le Dieu des Édomites à un moment. Et donc du coup, après l'installation
de Ésaü à Séhir peut en effet signifier, bon, ils sortent un peu du territoire de Yahvé, mais on se sent quand même liés par cette même histoire. Ésaü va s'installer à Séhir, Jacob à Sichem. D'abord Sukkot et ensuite Sichem. Et comme je vous ai dit, cette négociation, elle est un peu curieuse. Cette négociation, elle est certainement ajoutée, mais bon, même s'il est ajouté, il faut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on l'a ajouté? Pourquoi Ésaü va dire à Jacob, va me suivre? Et Jacob dit, bon, tu sais, c'est long chez les enfants, chez les bétails, mais il dit quand même, je te suivrai jusqu'à Séhir. Alors, est-ce que c'est juste une sorte de politesse orientale où l'autre comprend qu'il ne va pas venir? Ça, vous le connaissez. Aujourd'hui, si vous avez vis-à-vis de vous des interlocuteurs de l'Extrême-Orient, il ne faut jamais dire non. Il faut dire oui, mais il faut faire comprendre que non. C'est tout un art. C'est tout un art. C'est question de ne pas perdre la face, etc. Mais ici, est-ce que c'est vraiment ça? Pas tout à fait sûr, parce que Ésaü, s'il avait compris, il aurait été tranquille. Mais non, il propose, dans un deuxième temps, encore une fois, mais je vais t'envoyer des gens pour t'accompagner, pour te protéger. Et là, Jacob dit plus. Il dit simplement, non, non, il me suffit que je trouve grâce à tes yeux. Donc apparemment, là, maintenant, Ésaü a peut-être compris. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu au lecteur de se décider, parce que le texte ne nous le dit pas, se décider, est-ce que Jacob a encore une fois dupé son frère en disant oui, oui, je vais te suivre un peu plus tard, ou est-ce que c'est, comme je vous ai dit, simplement une sorte de négociation où il fait comprendre qu'il ne vient pas. Mais ce n'est pas tout à fait clair. Si vous pensez que le public, c'est un public d'Israélites au 8e siècle, qui d'un côté se sont proches des Édomites, mais en même temps, peut-être aussi, trouvent qu'on est quand même un peu plus rusé qu'eux. Donc c'est peut-être ça, une sorte un peu de préférence pour le savoir-faire de Jacob. Il y a la réconciliation, mais en même temps, Jacob, voilà, il sait quand même un peu manipuler, même si c'est beaucoup plus soft qu'en Genèse 27, son frère. Donc l'idée, c'est que, contrairement à ce que dit le psaume 103, vous connaissez le psaume 103, comment c'est beau et agréable, comment c'est beau et agréable quand deux frères habitent ensemble. Ici, le message, c'est comment c'est bien agréable que les frères sont séparés. Et c'est un peu aussi le message de ce texte. Il faut en effet que chacun soit installé différemment, et donc la fraternité apparemment plus facile, où chacun a son propre espace. Ça, c'est aussi, nous allons le voir, l'idée du document sacerdotal, qui pense aussi, quand il y a des frères qui sont trop proches, qui sont trop riches les deux, il faut qu'ils se séparent. Pensez aussi à Abraham et à Lot. Donc Ésaü partit à Séhir, et Jacob va encore faire tout un périple. Donc d'abord, il arrive à Sukkot. À Sukkot, où on apprend qu'il construit une maison, ce qui est curieux, parce qu'il est quand même plutôt nomade avec ses tentes, etc. Et il construit des huttes pour ses animaux. Bon, là, évidemment, c'est assez clair, c'est un itinéraire qui reprend, donc souvenez-vous, on l'a vu, Mahanaïm, Pénuel, donc on était d'abord au Galate, on descend vers Mahanaïm, Pénuel, et maintenant Sukkot. Donc apparemment ce verset veut attribuer la fondation de Sukkot à Jacob. Sukkot est mentionné dans ce texte Juge 8 avec Pénuel, dont nous avons parlé la semaine dernière, et aussi en 1 Roi 7, dans le contexte de la construction du temple, on dit à Sukkot, on fend du fer. Et donc c'est une ville qui est dans la vallée du Jourdain,
mentionné dans les psaumes, parfois en même temps que Sichem, où Jacob va s'installer ensuite. Vous le voyez, ça. Donc c'est aussi attribué au territoire de Gad, donc on reste toujours évidemment à l'est du Jourdain, et peut-être dans la fameuse liste du pharaon Sheshonq ou Shishak. Donc on pense, je vais essayer, on pense que Sukkot correspond à Der Allah, Der Allah, donc là vous avez le Yabok, là nous sommes dans la vallée du Jourdain. Der Allah, c'est ces textes qu'on a trouvé, ces inscriptions qui parle de Balaam, qui est mentionné dans la Bible, Balaam, visionnaire du dieu El, là aussi, donc il y a un lien apparemment entre Der Allah et El, comme on l'a vu à Penuel, comme nous allons le voir aussi à Sichem, donc c'est peut-être quand même un peu le territoire de El. Là. Donc du coup, c'est une identification intéressante, et les fouilles ont montré qu'il y avait une activité de fonte de fer à l'époque du fer, justement, ce qui correspond un peu à l'information qui est donnée en Roi 7. Une autre possibilité, c'est de dire c'est le Tel Arksas, qui est encore plus proche du Valais, et c'est en fait la traduction arabe du nom de l'hébreu Sukkot, donc Ut. Du coup, voilà, on peut se dire le nom arabe a gardé le nom hébreu, donc ce qui sera aussi une possibilité, mais c'est un tel assez petit, on ne sait pas très bien. On peut aussi imaginer que c'est le nom de Der Allah qui a en fait une certaine contaminé le nom, disons Sukkot est venu un peu contaminer le nom de ce petit tel. Donc là vous avez, ça c'est Der Allah, et donc Sukkot en face de Sichem où Jacob va s'installer ensuite, une fois qu'il a traversé le Jourdain. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant aussi, donc pour aller de Sukkot à Sichem, il faut faire quoi? Il faut traverser le Jourdain. Et dans l'histoire de la conquête, tout ça, la traversée du Jourdain, c'est un élément fondamental. Et ici, on dit simplement, Jacob arriva Shalem à Sichem. Sain et sauf, probablement. C'est un texte assez complexe. Je vous ai mis en rouge le texte ancien. Jacob arriva dans Sichem. Il acquit une parcelle du champ où il avait étendu sa tente. Il y bâtit un autel et lui donna le nom de El, Elohim d'Israël, El, Dieu d'Israël. Ensuite, ce texte a été revu, révisité. D'abord, 18, comme nous l'avons aujourd'hui, c'est un texte sacerdotal, puisque nous avons Eretz Canaan et nous avons Padan Aram. Donc vous vous souvenez que pour parler de Aram, l'auteur sacerdotal utilise toujours Padan Aram, mais c'est le seul. Et peut-être il a aussi ajouté ce Shalem qui est très bizarre. Shalem, donc on peut le comprendre, et c'est probablement comme ça qu'il faut le comprendre, mais en même temps, il y a des allusions. Donc, vous pouvez le comprendre comme ça, et sauf Shalom, d'une certaine manière. Mais, vous vous souvenez, quand Abraham revient de sa guerre contre les rois mésopotamiens, il rencontre le roi de Shalem. On a toujours dit c'est Jérusalem. Bon, évidemment, qu'est-ce qu'il va faire Jérusalem à Sichem? Donc on peut se dire c'est peut-être une glose. D'autres ont dit il y a un village pas trop loin de Sichem qui est Salim. Mais bon, Shalem, ça pourrait être une sorte de glose qui veut peut-être mettre en même temps Sichem, parce que Sichem, plus tard, ça devient aussi un peu un symbole pour la Samarie, pour les Samaritains. Sichem, c'est là aussi où se trouve le mont Garizim. Où il y a à l'époque perse ce sanctuaire. Donc est-ce qu'on a rajouté cette glose-là avec des idées pas tout à fait claires? C'est possible, mais je pense que le plus simple, c'est simplement de se dire il arrive en paix là-bas, et ça fait déjà un peu un contraste avec ce qui va se passer dans le chapitre suivant, où la paix ne sera pas tellement la paix. C'est là le massacre des gens de la ville.
Sichem, ici, en hébreu, c'est devenu la ville de Sichem. En français, on ne voit pas tellement la différence. Mais en hébreu, si vous avez Ir, Shechem, ça veut dire la ville de quelqu'un qui s'appelle Sichem. Donc Sichem serait peut-être ici déjà devenu par l'ajout du nom ville un personnage. Et au chapitre suivant, au chapitre 34, justement, nous allons avoir un personnage qui s'appelle Sichem, et pas la ville. Ça, c'est possible. Et ce lien avec le chapitre suivant, Genèse 34, il est fait aussi par l'ajout qu'il achète cette parcelle de champ auprès du fils de Hamor, qui est justement le père de Sichem dans l'histoire de Genèse 34. Donc, c'est un texte qui est retravaillé, mais ce qui est intéressant, c'est quand même aussi un texte qui garde des souvenirs anciens. D'abord, cette idée, à la fin, il dressa c'est bizarre, Natsab. Pourquoi c'est bizarre? Il dressa un autel. On bâtit un autel, on élève un autel. On dresse quoi? Natsab, Matseva. On dresse une stèle. Donc, est-ce qu'on a voulu faire allusion à la stèle de Jacob en Genèse 28 ou ailleurs? C'est possible. Mais ici, et on reviendra là-dessus, ici il est question de l'autel, dont on va aussi parler au chapitre 30. Alors, il bâtit cet autel et l'appelle El Elohé Israël. Alors on peut le comprendre de deux manières. Soit on dit, Jacob est déjà devenu Israël, donc nous sommes dans le strate du 8e siècle, et ce El est déjà identifié à Yahvé. Ou alors, Israël, dans ce texte-là, ne désigne pas Jacob, mais désigne cette confédération de tribus qui est mentionnée dans la stèle de Merneptah, donc bien antérieure. Et le dieu de cette confédération, c'est pas Yahvé, c'est El. Donc là, si on prend la deuxième option, on aura là une trace de l'histoire tout ancienne de la fin du deuxième millénaire ou du début du premier millénaire, où on a une histoire de Jacob, ancêtre de Bnei Yaakov, mais qui ne vénère pas Yahvé, qui vénère El. Donc là, on aura peut-être encore une trace de cela, qui évidemment, pour les rédacteurs postérieurs, est interprété de sorte que c'est El, évidemment, c'est Yahvé. Mais si vous le lisez attentivement, c'est peut-être pas si clair que ça. Comme je vous ai dit, il y a tout un territoire de El, là, dans les hauts plateaux de nord. Et l'achat d'une parcelle, ça rappelle évidemment ce que fait Abraham pour y construire le tombeau de Sarah et son propre tombeau. Donc, est-ce qu'il y avait une tradition que Jacob avait été en effet enterré à Sichem? Que Sichem était peut-être là le lieu où les premières traditions sur Jacob ont été véhiculées d'abord avant qu'on l'a déplacé à Bethel, peut-être. Ça, c'est possible. D'autant plus que dans un texte récent, il y a encore ça, d'une certaine manière, en Josué 24, on parle des ossements de Joseph. Ça, c'est d'autres histoires. Vous vous souvenez de l'histoire de promène les ossements de Joseph pour les enterrer donc, dans le pays. Et on dit on les enterre à Sichem, comme par hasard à Sichem, dans la portion de champ que Jacob avait acheté. Alors ça fait allusion évidemment à l'histoire suivante, au fils de Hamor, Pierre de Sichem. Donc il y a une tradition autour d'une tombe qui devient la tombe de Joseph, dans une réinterprétation, mais peut-être à l'origine, c'est peut-être en effet le tombeau de Jacob. Parce que l'idée que Jacob, avec Abraham et Isaac, soient tous enterrés dans Macpéla, ça c'est une construction qui est sacerdotale. C'est les auteurs sacerdotaux qui veulent réunir les trois patriarches. Mais à l'origine, chacun avait son tombeau.
et celui de Jacob était peut-être à Sichem. Voilà, Sichem, Albrecht Alt avait dit, c'est la reine de la Palestine. Donc c'est vraiment une ville très très impressionnante. Bon, évidemment, la ville ancienne, elle est, disons, le tel, il est un peu caché là où vous avez ce flèche, on ne le voit pas très bien. Ici, à l'intérieur de la ville moderne de Naplouse. Donc là, vous avez Ebal et Garizim, les deux montagnes. Shechem veut dire en effet l'épaule, le dos, sans doute allusion à la ville entre les deux montagnes. Ville très importante, déjà mentionnée dans les textes égyptiens au début du deuxième millénaire. Et donc, aujourd'hui, comme c'est dans les territoires, c'est difficile d'y accéder, donc les fouilles sont interrompues. Mais vous avez une muraille assez impressionnante de l'époque du bronze. Vous avez un grand sanctuaire qui vient aussi de l'époque du bronze. Mais est-ce que c'est ça à qui l'auteur pense encore quand il parle de l'autel pour El, Elohé Israël? Et puis aujourd'hui, vous avez là derrière, vous ne le voyez pas très bien, marqué 3, c'est le tombeau de Joseph, c'était peut-être le tombeau de Jacob. Et là, le 4 derrière, c'est aussi en lien avec l'histoire de Jacob. C'est une église orthodoxe qui prétend en fait être là où se trouve le fameux puits de Jacob, où Jésus aurait rencontré la femme samaritaine. Donc c'est une ville qui est très importante au deuxième millénaire. Elle a été détruite vers 1100, elle est refortifiée, et de nouveau détruite par les Assyriens. Donc en fait, après ça décline un peu, la ville redevient un peu importante au moment où au Garizim se trouve ce sanctuaire dès la fin de l'époque perse et à l'époque hellénistique. Dans la Bible, Sichem est souvent lié à la royauté. Au chapitre 9 du livre de Juges, c'est le théâtre de la tentative d'Abimelech d'établir une monarchie. Et ça se termine très mal. Mais ce qui est intéressant, dans ce contexte-là, en fait, on nous parle d'un temple, de nouveau d'un temple pour El, El Berit, El de l'Alliance. Donc il y a quand même quelque chose. Si vous prenez tous ces lieux, El, il est là tout le temps. Et ensuite, vous avez en 1 Roi 12, lorsque les tribus du Nord se séparent des tribus du Sud, justement, les tribus du Nord, en fait, ont comme premier lieu de rassemblement Sichem. Donc, après, à l'époque de la monarchie, Sichem n'est plus tellement mentionné. Sichem redevient important à l'époque perse et hellénistique, peut-être, comme je vous ai dit, en lien avec le sanctuaire du Garizim. Et peut-être, en effet, Sichem, c'était peut-être quand même un des lieux clés où on a transmis la plus ancienne traduction de Jacob, avant qu'on l'a fait migrer. C'était peut-être Sichem, Penuel, Mahanaïm. Ensuite, on l'a fait migrer notamment à Bethel, avant qu'elle est venue peut-être via Bethel dans le sud, et on l'a intégrée à l'histoire d'Abraham et d'Isaac. Bon, maintenant, il faut que je vous présente très très rapidement les 3 annexes. Alors, première annexe, je pense que la fin c'était là en fait. La fin c'était l'installation de Jacob à Sichem, l'achat d'un terrain, son tombeau, et voilà, l'histoire peut très bien s'arrêter là. Maintenant, on a une histoire qui n'a pas de lien direct avec ce qui précède. C'est là, en fait, on va apparaître Dina, la fille de Jacob. Le lien ténu se montre dans le fait aussi qu'en Genèse 33, au moment de la séparation, lorsque Jacob négocie avec Laban, il dit quoi? Il dit « Ah, mais les enfants sont petits, tout ça, je dois faire attention, je ne peux pas avancer très vite. »
Et là, les enfants sont en âge de massacrer toute la population de la ville, donc ils ont grandi assez rapidement. Donc on est donc dans un contexte déjà très différent. Sichem, ici, ce n'est pas le nom de la ville n'a pas de nom. Hein. Sichem, c'est le nom d'un des acteurs principaux. Hein. Et l'enjeu de ce texte, c'est deux choses, c'est les mariages mixtes, les mariages entre des Israélites et non-Israélites, et la question de la circoncision. Donc, Dinah est à l'origine la figure principale, mais va disparaître aussi très vite. Donc, comme je vous ai dit, Dinah, elle est mentionnée une fois juste dans un petit ajout dans la liste des enfants de Jacob, pour dire oui, il enfanta aussi Dinah, mais on ne se donne même pas la peine de donner une étymologie. Après, on la voit encore une fois dans la liste de tous ceux qui descendent en Égypte, mais autrement, Dinah disparaît. Donc, ce qui a un peu intrigué aussi la tradition juive. Donc, vous avez plusieurs explications. Il y a ceux qui disent en fait que Dinah était en fait, comme elle était enceinte de Sichem, elle fut la mère de Asenath. Donc, elle est partie en Égypte pour s'enfuir. Elle est partie en Égypte. Elle a mis au monde Asenath, qui est devenue, vous savez, la femme de Joseph. Bon, au niveau de la chronologie, c'est aussi un peu compliqué, parce que Dinah est la frère de Joseph, mais enfin, peu importe. Et il y a une autre tradition qui en fait la deuxième femme de Job. Donc toujours un peu dans des contextes un peu étrangers. Donc la grande question qu'on peut toujours poser ici, donc, souvent dans les Bibles que vous lisez, on parle du viol de Dinah. Est-ce que Dinah a été violée ou non? Parce qu'on dit, en fait, Sichem la voit et il abuse d'elle, il l'humilie, et donc on a interprété, il viole. Aujourd'hui, dans le contexte politique aujourd'hui, on a dit clairement c'est un viol. Dans le contexte ancien, c'est un peu plus complexe. C'est un peu plus complexe, puisque d'abord on insiste sur le fait que Sichem s'attache à Dinah, il aime la jeune fille, il parle au cœur de la jeune fille, et il demande en fait à son père de l'épouser. Bon, ça, il suit tout à fait la loi, puisque en Exode 22, il dit si un homme séduit une vierge qui n'est pas financée, couche avec elle, ce qui se passe ici, il doit payer sa dot, et puis il la prendra comme femme. Et c'est exactement ce que Sichem veut faire. Donc il faut être un peu nuancé par rapport à ce qu'on appelle le viol de Dinah. Après, il y a toute cette négociation qui montre en effet que nous avons deux strates dans ce texte. Nous avons deux positions très très différentes dans ce texte. Hamor, qui est donc le père de Sichem, Hamor veut dire l'âne. Hamor donc, va parler à Jacob pour leur dire on peut faire une alliance, on peut être d'accord qu'on se marie entre nous. Et donc installez-vous, faites des commerces et vous aurez des propriétés. C'est aussi, quand on dit ça, c'est un peu comme ce que dit Jérémie aux exilés de la Babylonie. On dit mais restez dans la ville, prospérez, faites du commerce, etc. C'est un peu ce que dit ici Hamor. Vous pouvez faire ça. Donc l'idée d'une union générale entre le clan de Hamor et celui de Jacob. Et cette négociation, donc vous pouvez, je vous l'ai mis, je n'ai pas trop le temps pour vous lire tout ça en détail, vous pouvez lire ça comme un texte qui va très bien. Par contre, il est interrompu par deux choses. D'abord, le verset 5, Jacob avait entendu qu'on avait, ou qu'il, Sichem, avait souillé, rendu impur, la racine tet mem aleph, être impur au pied, rendre impur. Ça va être un mot-clé de cette relecture, donc, où en effet cette union est d'emblée condamnée parce que Sichem aura souillé en fait Dinah. Et après, on voit aussi les fils de Jacob, ils étaient fâchés parce que Sichem avait commis une folie, une nevala en Israël en couchant avec la fille de Jacob, inadmissible. Donc ça, c'est une relecture du premier récit. Dans le premier récit, Sichem est d'accord d'accepter toutes les exigences. Il dit je donnerai ce que vous me direz. Et ensuite,
Jacob et ses fils disent, bon, très bien, on entre en matière, mais il y a une condition, c'est quoi? Il faut que toute la ville se fasse circoncire. Il ne faut pas être avec les non-circoncis. Et en fait, les habitants acceptent. Par contre, si maintenant vous lisez les les versets 14 à 18, ça va très bien, mais avant on a mis le verset 13 où on dit les fils de Jacob répondirent de manière trompeuse à Sichem et à Hamor parce que Sichem avait souillé leur sœur Dina. Donc on retrouve, c'est une indication assez facile de retrouver en fait la relecture parce qu'on retrouve Timée. Les Sichemites avaient souillé leur sœur. Donc vient le grand discours de Hamor et Sichem qui disent voilà, tout va bien. Là aussi, on a ajouté au 23 une partie en disant ils veulent simplement en profiter, en disant leurs troupeaux, leurs biens, toutes leurs bêtes, ce ne sera pas à nous, comme si en fait les habitants de la ville seraient des gens intéressés, mais ce n'est pas dit par ailleurs. Et donc, lorsque tout le monde se fait circoncire, c'était souffrant, le 3e jour, c'est 2 fils, seulement 2 fils qui interviennent, Siméon et Lévi, qui interviennent et dont on dit en fait, ils tuèrent chacun, tuèrent tous les mâles, ils tuèrent aussi au fil d'épée Hamor et Sichem, son fils, ils reprirent Dina. Et donc Jacob, au verset 30, désapprouve en disant « Mais vous me avez rendu odieux aux habitants du pays. Maintenant, où est-ce que je peux encore habiter ?» Et à l'intérieur du chapitre, cette critique de Jacob, elle reste un peu ouverte. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller au chapitre 49, où Jacob, à la fin de sa vie, caractérise toutes les tribus. Et il va critiquer justement les tribus de Siméon et Lévi en disant, en fait, dans leur colère, ils ont tué des hommes, dans leur frénésie, ils ont coupé des jarrets des bœufs, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur emportement, car il est cruel, je les diviserai en Jacob, je les disperserai en Israël. Donc on a en fait, souvenez-vous de l'ordre des frères, on a Ruben, Siméon, Lévi et Juda. Il faut que les 3 premiers frères soient disqualifiés au moment où on arrive en Juda. Et là, on a un récit où les 2, disons Ruben, je vais vous le montrer tout de suite, mais là, on a en fait un récit où, en fait, Siméon et Lévi sont considérés comme inadmissibles. Il y a peut-être là derrière, en ce qui concerne les Lévites, une critique qu'on trouve aussi en Ézéchiel 44. Les Lévites peut-être qui étaient des prêtres dans des sanctuaires locaux qu'on n'a plus reconnus ensuite. Il y a des traditions sur ce style un peu ayatollah des Lévites dans l'histoire du veau d'or en Exode 32, où il tue aussi tout le monde qui s'était fait le veau d'or. Donc il y a critique des Lévites qu'on retrouve ici. Et la relecture, en fait, elle est beaucoup plus globale, parce que là, maintenant, on va dire les fils de Jacob se jetèrent sur la victime et pillèrent la ville, parce qu'on avait souillé leur sœur. Donc là, l'idée, en fait, ils vont piller, etc. Si vous lisez le texte, ça vient trop tard, parce qu'on a déjà dit que Simon et Lévi ont tué tout le monde. S'ils ont déjà tué tout le monde, pourquoi tous les frères doivent encore tuer tout le monde? Mais ce n'est pas grave. Donc l'idée, maintenant, c'est en fait une relecture de ce texte, finalement, pour approuver cette position hostile à tout mélange. Donc, en fait, nous avons là deux positions qui se côtoient dans l'ensemble du Pentateuque, voire de la Bible hébraïque. Il y a cette idée qu'on peut faire un connubium, qu'on peut s'allier à d'autres, évidemment à certaines conditions. Ici, la condition, c'est la circoncision. Et il y a la position très stricte, jamais, on doit rester entre nous, il ne faut surtout pas se mélanger avec les autres. Et ça reste un débat aussi à l'intérieur du judaïsme, tout au long de l'histoire du judaïsme, d'une certaine manière.
Donc, et là, c'est ce que vous trouvez dans le Deutéronome, dans Esdras, Néhémie, etc. La première position, elle est plus proche de paix. Souvenez-vous ce qu'on avait vu avec Rebecca, qui n'était pas content que Ésaü avait épousé des Hittites. Ici, c'est des Hivites, mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire un peu des populations non circoncis. S'ils sont circoncis, alors ça peut aller. Et c'est exactement ce qui est contesté par la relecture de ce texte. Alors, très rapidement, qu'est-ce qui se passe en Genèse 32 ? En Genèse 35, en Genèse 35, nous avons déjà vu un certain nombre de textes sacerdotaux où Jacob doit revenir à Bethel. On va redéfinir l'importance de Bethel. Nous avons la liste des 12 fils de Jacob, la mort d'Isaac qui sera enterré par Jacob et Ésaü, tout ça, nous l'avons déjà vu au deuxième cours. Donc, je vais me concentrer d'abord au début, où il y a cet ordre de monter à Bethel et installe-toi là. Tu feras un autel de nouveau à El qui t'est apparu, et c'est ce que fait Jacob au verset 7. Donc vous avez un encadrement, hein, et ensuite vous avez deux thèmes, donc le thème de monter à Bethel et l'idée, un peu curieux, où Jacob dit à sa maison, à tous ceux qui étaient avec lui, écartez les dieux étrangers. Et puis, ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers. Donc, qu'est-ce qu'il faut imaginer ? Des statues, des choses, voilà, et des anneaux. Et puis, on les enterre sous le térébinthe, sans doute un arbre sacré, hein, qui se trouve à Sichem. Donc, première chose, à Bethel, il ne faut plus ériger une matseba, il faut ériger un autel. Hein, puisque l'auteur suit ce qui est dit en Deutéronome 16, tu ne dresseras pas une stèle, une matseba, puisqu'il y avait ton Dieu le haï, et on construit des autels, mais on construit des autels où on ne fait pas des sacrifices. On invoque le nom de El ou du Seigneur ou de n'importe qui. C'est un peu comme Abraham au début. Abraham à Sichem va installer un autel. Quand il est de proximité de Bethel, il va également installer un autel. Donc là, vous avez en fait une couche rédactionnelle qui met en parallèle Abraham et Jacob et qui fait des autels, en fait, presque un peu, c'est un peu un anachronisme, mais un peu des autels protestants où il n'y a pas de sacrifice. Il y a juste, on invoque. Hein, donc, c'est ce qui se passe ici. Donc, une relecture, en fait, de cette histoire. C'est toujours El, donc l'auteur sait quand même que ces lieux sont liés à El. En même temps, peut-être aussi, c'est l'idée du milieu sacerdotal que je vous ai exposé aussi. Pour les auteurs sacerdotaux, il y a une sorte de progression dans la révélation du nom divin, parce que pour les patriarches, Dieu se révèle comme El ou El Shaddai. Et seulement à Moïse, il va révéler son vrai nom de Yahvé. Alors, les dieux étrangers, très, très rapidement, c'est une idée où le nom de dieu étranger, ce n'est pas très fréquent. Souvent, on parle des Elohim Acherim, les autres dieux. Hein, les dieux étrangers que nous avons ici, on ne l'a pas très, très souvent. Et l'idée de les enterrer, ou de les écarter d'abord avec la racine donc sur, vous l'avez exactement en Josué 24. Donc là, en fait, nous avons une sorte d'étendue narrative qui va jusqu'à la fin du livre de Josué. Donc souvent on dit que c'est une sorte de rédaction hexateucale qui veut faire de Josué le 6e livre de la Torah, hein, parce que ce que Jacob commence ici, Josué à la fin va l'accomplir. Et pourquoi faut-il enterrer les dieux étrangers ? Donc on pense qu'à l'origine, ce n'était pas forcément une sorte de rite de destruction. C'est un peu comme dans les Guénizas, où on enterre des rouleaux qui sont abîmés, qu'on ne peut pas utiliser. Hein. Et donc là, peut-être à l'origine, c'était, voilà, on enterrait des objets qui étaient désuets ou qui étaient abîmés. Après, on en a fait évidemment une rite d'élimination. Alors pourquoi les anneaux aux oreilles, qui sont mentionnés expressément ici ?
Peut-être parce que sur les anneaux, vous avez souvent aussi des représentations de divinités, etc. Ou peut-être même parce que c'est les anneaux des dieux eux-mêmes avec lesquels on les a décorés, c'est possible aussi. Ou alors c'est une petite allusion à Exode 32, l'histoire du veau d'or, parce que vous vous souvenez, Aaron avait fait fondre tous les bijoux, et notamment les anneaux des Israélites qui l'avaient amené. Alors après, on a deux petits épisodes très curieux qui mettent en scène la mort de deux femmes. Alors la première, c'est totalement étonnant, c'est la mort de la nourrice de Déborah, de la nourrice de Rebecca qui s'appelle Déborah. Voilà. Donc cette nourrice, elle doit être assez âgée. Elle est partie avec Rebecca, la mère de Jacob, en Genèse 24, et puis tout d'un coup, on apprend qu'elle était là. Donc, est-ce que cette nourrice aura encore accompagné Jacob sur tous ses péripéties jusqu'en Mésopotamie? C'est un peu curieux. Donc, ce n'est pas très bien. Est-ce que c'est en lien avec ce chêne de pleurs où vous le donnez une sorte d'étiologie? Mais c'est un peu un motif aveugle. Donc, si quelqu'un veut faire un petit travail de recherche, ça reste un grand mystère, la nourrice de Rebecca qui meurt sous le chêne de pleurs du côté de Bethel. Et elle s'appelle Rebecca. Pardon, elle s'appelle Déborah. C'est la nourrice de Rebecca qui s'appelle Déborah. Voilà, j'y suis. Alors, Déborah, c'est l'abeille. Déborah, vous la connaissez aussi parce que c'est une personne qui est mentionnée dans le livre des Juges. Aussi à proximité de Bethel, mais là on a un palmier de Déborah. Alors certains disent oui, c'est très midrashique parce que une nourrice, elle donne du lait. Déborah, c'est l'abeille. L'abeille donne quoi? Donne du miel, du lait ou du miel, donc le pays où coule le lait et le miel. C'est magnifique, mais on ne sait pas très bien quoi en faire. Donc je ne sais pas si c'est vraiment l'essence profonde de ce texte, mais il y a peut-être un lien avec ce chêne de pleurs. Et puis après, interrompu par le texte sacerdotal, nous avons maintenant la naissance du dernier fils, Benjamin, et la mort de Rachel. La mort de Rachel qui meurt au moment où naît en fait Benjamin. Vous avez un texte assez comparable dans l'histoire de l'Arche, où une des femmes d'un fils de Élie va aussi mettre au monde un fils au moment où elle meurt, donc vous pouvez comparer les deux textes. Dans les deux cas, il y a les sages-femmes qui disent « n'aie pas peur », et c'est la femme au moment de mourir qui donne un nom au fils, mais un nom évidemment négatif, Ben-Oni, fils de ma peine, fils du mal, et Ichabod, où est la gloire. Et puis, dans l'histoire du Genèse 35, c'est Jacob qui va changer. Donc, c'est là où Jacob intervient pour changer le nom de Ben-Oni en Benjamin. En Benjamin. Donc, pourquoi est-ce qu'on a raconté cette histoire ici? Peut-être il y avait une liste plus ancienne où tous les fils étaient nés en Mésopotamie, c'est d'ailleurs ce que dit la liste sacerdotale que nous avons déjà vue. Tous les fils sont nés à Padam Aram. Et ici, Benjamin, il doit naître au moment où Rachel meurt, sans doute en lien avec un tombeau de Rachel qu'on a identifié assez vite, qui est devenu un lieu saint. On dit elle meurt, ou disons elle accouche à Ephrata, qui est Bethléem. Donc là, il y a tout un débat, si Ephrata c'est Bethléem, c'est au moins ce que dit le texte. Mais vous avez des textes anciens, on a l'impression que le tombeau de Rachel, si vous prenez l'histoire de Samuel, Dieu lui dit, tu rencontreras 2 hommes près de la tombe de Rachel, à la frontière de Benjamin. Donc c'est plutôt là, du côté de Rama, c'est plus au nord. Alors que maintenant, le tombeau est situé à Bethléem. Donc il y a apparemment une sorte de, ça arrive parfois, de changement d'identification. Donc Rachel apparemment est une figure assez importante qui avait sa propre tombeau, donc elle ne pouvait pas être enterrée avec Jacob. Donc l'ironie de l'histoire, c'est que Jacob, selon l'histoire sacerdotale, il va être enterré avec Léa, la femme qu'il aime moyennement,
Et Rachel, elle aura son propre tombeau, donc du côté de Bethel. Donc là, c'est le tombeau de Rachel au début du XXe siècle, et c'est le tombeau de Rachel aujourd'hui, pour des raisons que vous connaissez, c'est dans les territoires, donc c'est sous protection policière si vous voulez y aller. Et dernière histoire bizarre, Rouben. Israël partit et dressa sa tente au-delà de Migdal Eder. Pendant qu'Israël demeurait dans un pays, Rouben alla coucher avec Bilha, concubine de son père, et Israël l'entendit. Donc vous vous souvenez, on a déjà noirci Siméon et Lévi. Maintenant, on va dire le premier-né, c'est encore pire. Rouben a couché avec une femme de son père. Donc d'abord, Migdal Eder, on a essayé de le localiser un peu partout, mais ça veut dire simplement le tour du troupeau. Donc dans la tradition chrétienne, après, on va le localiser à Beth-Saour, à côté de Bethléem, parce qu'on a trouvé là le champ où il y avait les bergers à qui les anges sont apparus pour annoncer la naissance de Jésus. Mais bon, c'est peu important. Je pense que c'est du tour simplement de bergers. L'histoire, en fait, ne s'intéresse pas tellement à cette localisation, mais plutôt à ce que fait, en fait, Ruben, qui transgresse un interdit, comme vous l'avez, au Lévitique 18:8, tu ne découvres pas la nudité d'une femme de ton père, c'est la propre nudité de ton père. Même chose dans les malédictions du Deutéronome. Et de nouveau, le récit reste encore incomplet. Donc là aussi, de nouveau, vous devez aller jusqu'à 49, comme pour Simeon et Lévi. En 49, dans ces sentences, Ruben, tu es mon premier-né, ma vigueur, les prémices de ma virilité. Ne déborde pas comme des eaux qui bouillonnent, puisque tu es monté sur la couche de ton père, tu as profané le lit sur lequel j'étais. Donc maintenant, si vous lisez Genèse 49, vous avez des sentences négatives sur Ruben, Simeon, Lévi et Judas. Judas, on te glorifie. Donc, évidemment, ça fait partie de cette relecture judéenne, évidemment, de ces traditions de Jacob et d'autres. Alors, pour quelle motivation Ruben a-t-il couché avec Bilha, qui est en fait la servante de Rachel? Donc, ça intervient juste après qu'on raconte la mort de Rachel. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il veut se venger de sa mère, parce que sa mère, c'est Léa, qui est un peu délaissée par Jacob. Parce que l'idée, c'est qu'une fois il a couché avec elle, donc Jacob ne va plus la toucher. Pourquoi? Parce que vous avez ces récits de la révolte Absalom. Je ne sais pas si vous connaissez ces récits qui se trouvent dans 2 Samuel 16. Absalom, lorsqu'il est en révolte contre son père, il va coucher publiquement avec 10 des concubines de David. C'est tout un programme. Après, surtout, ce qui est intéressant pour comprendre notre histoire, c'est qu'on va dire explicitement que David ne le touche plus. Donc, il ne couche plus avec elle. Ils sont en quarantaine. Et donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que, en fait, comme c'est la concubine de Rachel, Rachel vient de mourir, donc est-ce que Ruben veut se venger en couchant avec, peut-être en pensant que Rachel n'est plus là, donc Jacob va se consoler avec sa servante? C'est possible, le texte ne le dit pas. Vous avez ce motif aussi dans la mythologie grecque, dans l'Iliade. Dans l'Iliade, vous avez cette idée que, mais là c'est la mère de Phénix, qui est le professeur d'Achille, va en effet l'inciter à coucher avec la concubine de son père. Donc, et donc le père de Phénix, s'était irrité contre moi, donc c'est Phénix qui raconte l'histoire, à cause de sa concubine aux beaux cheveux qu'il aimait et pour laquelle il méprisait sa femme légitime, c'est-à-dire ma mère. Et celle-ci me suppliait toujours à genoux de séduire cette concubine pour que le vieillard, donc le père, la prit en haine. Et je lui obéis, et mon père, en étant aperçu, se répandit une imprécation et supplia les odieuses érines, leur demandant que je ne sentisse jamais sur mes genoux un fils.
Mais c'est un peu la même idée. Donc, pour en fait embêter le père, on va coucher avec sa concubine. Et c'est intéressant, c'est la seule fois dans ce texte, ceux qui étaient là au séminaire de Corinne Lanois, et je crois qu'elle avait mentionné cet épisode, c'est la seule fois en fait, où Bilha n'est pas appelée servante, Shifra ou Amna, mais elle est dit Pelgesh, donc la concubine, donc un statut apparemment supérieur. Peut-être aussi parce que justement Rachel vient de mourir. Et très brièvement, mais ça je ne vais pas aller dans les détails, au chapitre 36, mais c'est aussi une manière de vous montrer comment en fait on s'était intéressé à Ésaü, à Séhir, puisqu'on a toute une série de listes qui vous donnent des descendants. Ça commence deux fois avec les Toldot d'Ésaü, qu'on va identifier maintenant clairement à Édom. Donc là, nous sommes clairement dans l'idée que Ésaü, c'est Édom, on le dit. Comme on donnait les Toldot d'Ismaël après la mort d'Abraham, pour montrer que Ismaël va continuer sa ligne. Et ici, la même chose, avec à la fin, donc, avec à la fin la liste des chefs d'Ésaü. Et là, c'est bizarre. On va s'arrêter sur cette bizarrerie. C'est bizarre parce qu'on s'attendait à combien ? 12. Comme pour Ismaël, on a 12. Et là, on a 11. Alors, soit vous voulez dire qu'ils ne sont quand même pas aussi importants qu'Israël, Jacob, avec ses 12 fils, ou un rédacteur a plus tard enlevé un de noms en disant non, 11, ça suffit largement. Parce que, comme je vous ai dit, Ésaü est devenu quand même un peu l'image de l'ennemi. Donc, ce n'est pas tout à fait clair, mais dans l'ensemble, on voit quand même que nous avons, dans ce texte qui s'intéresse vraiment, on a beaucoup de noms. On retrouve le Eliphas de l'histoire de Job, on trouve Théman, on trouve beaucoup de noms très très importants. Et donc nous avons en effet là une sorte de contre-programme contre ces textes de haine contre Ésaü qu'on va trouver certainement déjà dans les prophètes, dans certains prophètes, et après dans toute une tradition qui fait d'Ésaü, Édom, vraiment le pire des ennemis d'Israël. Donc là, nous sommes plutôt dans l'idée qu'on est là pour cohabiter, chacun dans son territoire, et cette cohabitation, c'est tout à fait possible. Alors, maintenant, vous allez vous demander pourquoi je termine avec cette image-là. Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Alors, cette image m'a été envoyée par une auditrice qui nous suit sur les ondes. À cause de quoi? Je ne sais pas si vous voyez. À cause de ça. Parce qu'on avait discuté le fait que Jacob prend une pierre comme chevet, ce que je trouvais un peu bizarre. Mais apparemment, ce peintre, c'est l'école de Botticelli. Il n'a peut-être pas trouvé bizarre. Alors, est-ce qu'il y a un lien direct entre la pierre de Jacob et la pierre dans laquelle on a couché le petit Jésus? Je vous laisse juger. Ce n'est pas important. Mais ça me donne en fait l'occasion de vous remercier de votre intérêt. Et puis voilà, donc remercier tous ceux aussi qui me donnent des petites idées, qui m'écrivent, mais aussi vous qui venez fidèlement. Je voudrais aussi remercier Colette Briffard qui relit chaque fois mes diapos pour qu'ils soient à peu près dans un bon état. Je voudrais aussi remercier Hervé Gonzalez qui a beaucoup animé notre séminaire. Et je vous souhaite un bon été. Il y a quelques professeurs invités au mois de juin. Nous aurons le professeur c'est qui Jens Schröter de Berlin, qui parle plutôt du Nouveau Testament, qui va parler à quel moment le judaïsme s'est séparé du christianisme, question très intéressante. Et au mois de juin également, vous allez voir, c'est un peu éloigné de la Bible, mais quand même intéressant, une série de 4 conférences de mon collègue Jörg Stolz de l'Université de Lausanne, qui aborde la question de ce qu'on appelle la sécularisation. Est-ce que la sécularisation
est une spécificité européenne ou est-ce que c'est un phénomène mondial? Donc ça pourrait aussi vous intéresser. On va en effet vous informer encore via nos messages que vous recevez fidèlement, sinon vous pouvez toujours vous inscrire. Voilà, alors je me réjouis de vous revoir bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci.